Coucou ma Cook Team. Alors, me revoilà pour la vidéo pour faire les bouquets de fleurs avec les fraises. Alors, je vais vous faire le bouquet de fleurs comme promis. Et puis après, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi le faire dans les petites boîtes en forme de cœur comme ça. Alors, pour les demandes en mariage, tout ça, je trouve que c'est sympa aussi. Juste d'offrir des fraises enrobées de chocolat. Donc voilà, alors je voulais juste vous remercier aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et franchement ça me fait trop plaisir. Et vous allez de plus en plus sur mon Instagram In The Kitchen, ça me fait énormément plaisir aussi, franchement c'est cool de partager et puis bah voilà que ce soit du partage utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à vous abonner à mon Instagram In The Kitchen, c'est avec plaisir. Alors, on va commencer. Alors déjà j'ai pris, alors pour les fraises, c'est super important, il faut essayer de prendre toujours, vous regardez toutes les boîtes, hein, pour avoir exactement le même calibre partout au niveau des fraises. Après pour la déco, moi j'ai rajouté des framboises pour combler un petit peu les trous, tout ça. Je vais essayer de vous montrer aussi dans cette vidéo là comment faire un bouquet, vous savez un bouquet levé en fait. Alors je sais pas si j'arriverai à le faire toute seule parce que en général je m'aide avec ma fille. Mais là, je me dis, bon, je vais réfléchir à une solution pour essayer de vous faire ça aussi. Mais en priorité, je vais d'abord faire le bouquet allongé, comme c'était convenu. Alors, je vais prendre, il y en a Action, c'est des petits pics à brochettes en bois. Si c'est pas assez épais, de toute façon, le bouquet, vous pouvez le soulever, parce qu'en fait, comme il va être enrobé par le dessous, vous pouvez le porter comme ça et le soulever. Sinon, vous savez, il y a des gros bâtons à popcorn. Les gros en bois là et ils sont aussi bien hein. Donc voilà, après ça j'aime bien parce que le pic en fait il est vraiment enfin ça fait vraiment pic et c'est pas trop gros quoi. Donc alors je vais venir piquer ma fraise, je vais essayer d'être vraiment au niveau de la queue de la fraise, je vais vraiment mettre sur le côté et quand je vais le rentrer je vais essayer de pas trop le rentrer parce que sinon ça va être trop profond, puis au milieu de la fraise il y a un trou et donc du coup ça va faire du jus en fait. Donc il faut vraiment laisser comme ça et là ça tient bien. D'accord? Donc alors je vais faire toutes mes fraises. Alors ça c'est pour mettre le chocolat et pour tremper ma fraise dedans. Alors je vais piquer toutes les fraises et je vais passer ce moment là parce que sinon après ça va être trop long. Donc avec toutes les fraises, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir les piquer comme ça au milieu, le plus proche de la queue de la fraise. Donc voilà, toutes mes fraises sont prêtes. Alors je vais retirer ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Par contre, la dernière fois j'ai fait rouge. Là je vais faire en mauve comme ça là. Et j'essaie encore un autre colorant. Parce que j'avais bien aimé les colombiers. Alors, je mets tout ça de côté. Le chocolat blanc, toujours au bain-marie, comme je vous avais expliqué. On allume le feu, on laisse un petit peu bouillir. Dès que ça commence à fondre, il faut toujours le surveiller. Dès que ça commence à fondre, on arrête le feu et on fait que remuer. Allez, je vais le mettre dans mon verre. Donc, alors, je fais en sorte, de retirer la petite queue, comme ça, ça ne prend pas trop dans le chocolat. Je mets juste de côté comme ça, pour pas que ça soit bien droit et pour pas en fait que la fraise elle tombe en fait. Si c'est possible qu'elle se décroche du bâton. Donc c'est pour éviter ça. Donc je retire le surplus de chocolat, toujours avec ce geste comme ça. Donc en fait je tape en fait juste ici, vous voyez, et en fait tout le chocolat, le surplus s'en va. Alors je vais en faire 7 des fraises comme ça en chocolat blanc. Et ensuite je vais venir colorer en mauve. Donc
avec celui-là, le violet, mauve, peu importe. Je vais venir colorer mon chocolat blanc. Et il ne faut pas oublier de réserver dans une petite poche à douille un petit peu de chocolat blanc, du coup de la couleur blanche, parce que les fraises que je vais faire en mauve, en fait je vais mettre du chocolat blanc. Donc très important, il ne faut pas oublier, comme ça sera toutes vos fraises, elles seront bicolores. Donc j'ai fini les fraises au chocolat blanc, je vais aller les mettre au frigo. Donc j'ai fait fondre encore un petit peu, je suis désolée si vous entendez encore le bruit de ma plaque, parce que je viens juste de faire fondre, donc il faut qu'elle refroidisse un peu, qu'elle arrête ce bruit là. Alors je vais mettre mon super colorant, Color 1000, je vais en mettre un petit peu. En fait, je vais prendre un papier crépon comme ça. Donc je trouve que ça va, ça le fait. Hein. En plus, ici, il y a les différentes couleurs que ça fait. Donc j'espère que j'aurai celui du milieu. Allez, c'est parti pour colorer le chocolat. Voilà, j'ai oublié mon récipient. Je vais aller le chercher et je reviens. Donc j'ai mon petit pot, ça c'est les lots de 3 là chez Action, c'est trop bien ce petit truc. J'utilise pour faire mes pop cakes et pour faire mes magnum cakes. C'est trop pratique. Je vais chercher mon plateau, je décale tout ça pour glacer mes fraises. Alors, regardez comme les fraises, elles ont bien durci. Oh, là, il est là, voilà. Bon, là, on s'en fout parce que c'est le côté où on va le poser. Et je vais vous montrer... Ah, là, je viens d'y penser. Je vais vous montrer comment glacer les fraises et qu'il y ait du chocolat partout. D'accord? Parce que ça aussi... Je trouve que c'est quand même important de le savoir. Alors, je mets mon plateau comme ça. Parce que je vais mettre mes fraises comme ça. Voilà. Merde, celle-ci, elle tient pas. C'est pas grave, on a pris mauvais exemple. Normalement, celle-ci, voilà. Non, toujours pas. Comme par hasard, celle-ci, elle ne veut pas tenir. Ah bah oui, parce qu'il y a du chocolat. Ah là là, mon cerveau, il marche pas très bien. Allez, go glacer mes fraises. Ces colorants-là, ils sont vraiment trop bien. Ah oui, puis si ça peut vous intéresser, j'ai utilisé les projets pour les macarons. Alors, franchement, ils sont trop bien. Ils sont vraiment au top. Hop. Allez, je vais tout glacer. Je mets tout en accéléré, c'est plus simple. Alors, je suis allée chercher un Dumise juste pour vous montrer sur une fraise comment glacer une fraise pour qu'elle soit complètement enrobée de chocolat et qu'en fait ça ne dégouline pas dans tous les sens. Alors, donc, toujours ma petite queue en l'air. Je glace bien ma fraise. Donc je fais toujours ce geste là et la fraise légèrement sur le côté. Donc là il faut vraiment retirer vraiment tout le surplus de chocolat. Une fois que ça ne veut plus couler, hop, je vais l'enrouler. Je vais juste vite fait la secouer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais la secouer légèrement parce qu'il y a une petite queue ici. Elle est un petit peu plus grosse. Hop. Et voilà. Ensuite, je viens la planter sur mon dumi.
soit sur le demi. Voilà, hop, juste parce que comme je descends pour pas qu'on voit ma tête. Hop là, vous voyez, ça tient tout seul. Hop. Alors, moi je l'ai fait sur un demi parce que j'ai pas, vous savez, à Action, il y a des sortes de petites éponges absorbantes vertes pour les fleurs. En fait, pour que les fleurs soient toujours alimentées en eau. Donc on les plante dedans pour faire des compositions florales. Et ben, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ça, comme ça vous plantez votre bâton de fraise dans cette petite éponge. Bien sûr, vous ne l'humidifiez pas, mais au moins ça vous fait un sorte de petit support pour pouvoir mettre vos fraises. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent faire vraiment les bouquets comme un vrai bouquet de fleurs où les fleurs, où les roses sont enrobées, sont emballées tout autour et non pas comme moi en compo sur support quoi. Donc voilà, je vais mettre tout ça au frigo. Je vais remplir ma poche à douille de... Alors ma caméra elle est mal mise je crois. Hop. Donc là je vais mettre mes fraises au frigo. Je vais remplir ma poche à douille de chocolat pour faire la déco. Pareil pour mon chocolat blanc, j'ai déjà une qui est prête. Et comme ça, on passe à la déco et à la composition du bouquet de fleurs. Donc alors, j'ai préparé ma poche. Je vais prendre... J'ai préparé 2 papiers cuisson. Un pour glacer pour pas que ça tombe sur la table. Et un pour poser mes fraises. Allez, go! Donc voilà, j'ai fini pour le côté blanc-violet. Maintenant, je vais passer au violet et blanc. Donc j'ai mon chocolat blanc. Il fonctionne bien. Je vais glacer. Alors je crois que j'ai fait le trou un petit peu trop épais. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas faire trop un gros trou au niveau de la douille. Bon, c'est pas grave, c'est du perso, mais c'est vrai qu'il faut faire super attention quand même. Donc j'ai terminé mes petites fraises. Je vais préparer maintenant le papier transparent et le papier violet pour commencer à faire mon bouquet de fleurs. Alors j'ai terminé mes fraises, j'ai terminé de mettre ça et maintenant je vais commencer à composer. Alors je vais tout simplement faire une fraise sur 2. Donc, je vais en mettre parce qu'en fait il faut que ça soit vraiment une grosse quantité vers une toute petite quantité. Alors la dernière fois je l'ai fait avec ma fille, c'était beaucoup plus simple, mais là je vais le faire toute seule. Voilà. Donc il faut vraiment bien rejoindre les embouts ici, d'accord? Ensuite je vais venir mettre des fraises ici. J'avoue que c'était beaucoup plus simple quand il y avait ma fille. Hop, je remets des fraises. Et ainsi de suite. Si vraiment je galère, je vais appeler... j'ai mon autre fille qui est là. Parce que le faire à deux, c'est pas grave. C'est pas un problème. Parce que des fois, je vois des personnes qui en font culpabiliser d'autres. En disant, ah, j'ai tout fait, machin, je fais moi-même. Ne vous comparez jamais. C'est pas grave. C'est pas grave si vous faites pas des choses toujours tout seul. Si vous avez besoin d'aide, c'est pas un drame. C'est vraiment pas grave du tout. Hop, comme ça. Hop, une ici. Et là, il me reste que du violet, bah, c'est pas grave. Ouais, je vais faire comme ça. Comme ça.
Et je vais vraiment essayer de bien garder ça comme ça. J'avoue que c'est plus praticable. Hop, cette fraise là, je la repasse en dessous et je la tourne. Voilà. De toute façon, on va venir camoufler un peu. On va tourner les fraises. Hop. Et je mets une ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien galéré, parce que ma fille n'est pas là pour m'aider, et ben je vais juste mettre mon papier, je vais les replacer après. Je pense que je vais aller chercher mon autre fille, c'est beaucoup plus simple parce que là, j'avoue, je galère un peu. Hop, voilà. Je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je vais aller chercher ma fille. Comme ça, elle va m'aider. Alors, je replie en fait ce côté-là. Alors, je vais essayer de vous le mettre de l'autre côté plutôt. Comme ça, vous allez bien voir. Alors, vous voyez là, c'est le côté où j'ai coupé avec mon ciseau. Donc, je vais venir d'abord le plier une fois comme ça. D'accord? Ensuite, je vais ramener le bas. Et je vais rouler en même temps. D'accord? Et je vais venir mettre au-dessus ici. Et ensuite, je vais venir en fait replacer un petit peu mes fraises. Voilà. De toute façon, on va décorer avec le, comment ça s'appelle? Je vais tirer comme ça, vous allez bien voir. On va décorer avec des framboises, d'accord? Donc je fais mon pli ici, et là, je me rends compte que j'ai oublié mon petit ruban. Voilà, comme ça. J'essaie de faire un joli truc comme ça. Et là, je vais récupérer mon ruban tout en gardant ma main comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. Et je vais venir attacher en fait mon bouquet de fleurs. Je vais venir attacher mon bouquet de fleurs, comme ça j'aurai fait la finition. Je vais couper ici. Je vais d'abord faire le ruban et après je vais vous montrer la suite. Donc, alors, je vais passer mon petit ruban dessous. Alors, je serre bien, d'accord? Une fois que j'ai fait mon nœud, je repasse en dessous, je croise, je ramène ici et ensuite je fais mon nœud définitif, d'accord? Je fais ma petite finition. Je coupe mon bouquet ici. Alors, attention de ne pas couper où il y a les bâtons. Vous touchez bien. Mon dernier bâton, il est là. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. Je vais juste... Après, en fait, il faut juste bien... Vous avez juste à bien redéfinir. D'accord ? Voilà. Et là, je vais venir poser mes petites framboises et ma finition. Alors, je vais mettre le bouquet comme ça. Voilà, comme ça, vous aurez un bon visuel. Donc, alors, je suis partie chercher ma poudre. C'est celle-ci, parce qu'à chaque fois, on me demande. C'est celle-là que j'utilise. Ça, c'est une pâtissière. Ça fait un petit moment. Elle m'avait dit, celle-ci, c'est la meilleure. Donc, j'utilise celle-là. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait?
pour le bouquet la dernière fois, j'ai pris un petit peu dans le bouchon et je vais venir en mettre là, tout autour. Voilà. Je vais faire ça sur toutes mes framboises. Et je vais venir les caler, les coller, faire un petit peu, combler un petit peu mon bouquet de fleurs. Alors j'ai aussi fait des petits chocolats comme ça. Quand je vois qu'il y a des gros trous, je mets juste un petit carré de chocolat. En fait, il faut juste ajuster correctement. D'accord? Donc je vais juste mettre de la couleur sur mes framboises et après on fera la composition ensemble. J'ai préparé mes chocolats, j'ai préparé mes framboises et maintenant je vais décorer mon bouquet. Donc le but en fait c'est vraiment de combler les trous. Donc je mets un petit peu de chocolat. Voilà. Voilà. Je vais mettre une petite framboise ici. Une là. Donc voilà, j'ai terminé mon bouquet de fleurs. Maintenant, je vais le mettre sur un plateau. Hop. Alors, un petit plateau argent pour que ça soit de la même couleur. Voilà. Alors, vous pouvez le porter comme ça. En fait, c'est pas un souci, mais bon, faut faire super attention. Si vous voulez le transporter quelque part, c'est mieux de le mettre sur un plateau. Voilà. Et voilà votre joli bouquet de fleurs. J'espère vraiment que ça vous plaît. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oh, il est trop magnifique. Voilà. Je vais le prendre en photo. Et ensuite, je vais vous faire aussi une photo avec les fraises là-dedans. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer juste comment je le remplis. Et après, je vais le mettre dans des petites caissettes. Je vais vous le faire tout de suite. Un exemple, et puis après vous aurez juste une petite photo. Comme ça, je préfère vous le faire maintenant, comme ça je prends mes photos tranquilles après. J'espère vraiment qu'il va vous être utile ce tuto, parce que celui de la box avec le cœur, vous avez vraiment trop aimé et ça me fait trop plaisir. Je vais chercher des petites caissettes. Comme ça, je vous montre comment ça fait. Ça va être trop joli. Donc, voilà, on le remplit comme ça. Comme ça, quand on va poser nos fraises, et ben, ça va être surélevé. Parce que si on met tout au fond, ça fait un peu tassé. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous rajoutez encore du papier crépon. Le papier crépon, c'est Action. La boîte, c'est Action. Je vais chercher les petites caissettes. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Alors, j'ai mes petites caissettes. Donc, je vais pas prendre ces fraises-là parce que je vais faire d'abord les photos. Je prends celle-ci, mais en photo, vous aurez celle-ci. Donc, je vais mettre mes fraises comme ça, voilà, et après je vais venir les placer dans ma petite boîte, comme ça. En fait, il faut essayer vraiment de bien les mettre. Hop. Mais avec le chocolat, c'est beaucoup plus épais, bien sûr. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous plaît, qu'elle vous sera utile. Et encore une fois, franchement, merci de me suivre, ça me fait trop plaisir. Et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de répondre aussi à mes questions, parce que des fois, on échange dans les commentaires et c'est vraiment constructif. Et c'est ça le but, et c'est trop bien. Moi, j'adore échanger. Je suis une vraie bavarde, donc ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Bien sûr, ce serait beaucoup plus joli en photo. Alors, je trouve que c'est sympa. Vous voulez offrir même ça à votre copine ou votre copain aussi, peu importe. Voilà. Et après, on ouvre, on aura toutes ces fraises-là, c'est magnifique. Donc voilà, je vous dis du coup à bientôt pour une autre vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous.